Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Prions Dieu, Dieu, notre Créateur et Père céleste. Nous t'adorons et magnifions ton nom ce jour béni. Seigneur, tu es digne d'être glorifié, exalté pour tout ce que tu as fait dans la vie de tes enfants partout sur cette terre. C'est toi qui diriges leurs pas dans le droit chemin. C'est toi qui
Tu les as délivrés de tout mal. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom pour le don de ton Fils Jésus-Christ, mouru sur la croix, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Merci, Dieu de gloire, pour ton amour immuable et infini. Oui, tu aimes le monde entier, ta création, et tu as racheté par le sang de Christ. Ô Dieu, tu es un grand Dieu et ta grandeur est élevée au-dessus de la terre. Et tous les peuples chantent ta gloire dans les assemblées des justes. Gloire à ton nom qui sauve notre âme et guérit nos cœurs brisés. Ô Dieu éternel, à toi soit la gloire, l'honneur, la louange, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Seigneur Dieu de miséricorde, nous confessons avec honte nos péchés devant toi. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et privés de ta gloire. Nous avons péché contre toi et contre nos semblables en pensée, en parole et en action. Seigneur, roi et maître de l'univers, nous sommes conscients de tous nos manquements, de nos fautes et de nos transgressions, et nous nous en repentons très sincèrement. Pardonne-nous, Seigneur, notre bon Père céleste, nos indifférences, nos iniquités, car nous avons négligé trop souvent notre prochain, nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Pardonne-nous, Seigneur, nos fautes cachées. Nettoie et purifie ton peuple des souillures et de toute iniquité. Étant lavé, Dieu de bonté, permets que nous puissions agir comme des enfants de lumière totalement régénérés et prêts à te servir et à servir ton peuple partout, en particulier nos frères et sœurs, et dans la foi, Dieu de vérité, une fois de plus, nous te remercions pour ton pardon en ton Fils Jésus-Christ et pour ta grâce et ta faveur dont nous ne sommes pas dignes de recevoir. Mais tu dis, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, nous avons l'assurance que nos péchés sont enlevés et nous sommes en paix. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Amen.
Bienvenue frères et sœurs dans le Seigneur et amis de partout à notre service d'adoration virtuelle. L'Éternel entend nos voix, nos supplications. Il a créé la terre et les cieux, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et il pourvoit chaque jour à nos différents besoins. Rendons-lui gloire, honneur, louange et action de grâce avec un cœur sincère. Confions-lui nos soucis et passons ensemble un moment béni sous son divin regard. Bon dimanche à tous et bonne adoration. Lecture dans 2 Chroniques 2. Préparatifs de Salomon pour la construction du temple. Salomon ordonna que l'on bâtît une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour les surveiller. Salomon envoya à Huram, roi de Tyr, « Fais-moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtît une maison d'habitation. Voici, je lève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odorifiant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes, des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de bâtir une maison puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et qui je suis pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte en poudre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et en Jérusalem, et que David mon père a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cyprès et de sandal, car je sais que les serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec les tiens. Et que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront les bois, 20 000 corps de froment foulés et 20 000 corps d'orge, 20 000 battes de vin et 20 000 battes d'huile. Hiram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon, « C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. » Hiram dit encore, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David, un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Huram-Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or et en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte en poudre et en bleu.
en étoffe de byssus et de camin pour toute espèce de sculpture et d'objet d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de mon Seigneur David, ton père. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile, le vin dont il a parlé, et nous couperons des bois du Liban, autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, au radeau jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Salomon compta tous les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et dont le dénombrement avait été fait par David son père. On en trouvera 150 600. Et il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne, et 3 600 pour surveiller et faire travailler le peuple. Parole du Seigneur. Amen. Notre lecture se trouve dans Philippiens 3, les versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec
vous. Ce matin, nous allons méditer sur le thème « Bâtissons l'œuvre de Dieu ». Bâtissons l'œuvre de Dieu. Et notre texte est tiré du livre de 2 Chroniques, au chapitre 2, les versets 1, 4 et 5. 2 Chroniques, chapitre 2, les versets 1, 4 et 5. Salomon ordonna que l'on bâtit une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je veux bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Bâtissons l'œuvre de Dieu. La vie ne nous laisse pas inactifs, mes frères et sœurs. Nous avons beaucoup de choses à faire, des choses personnelles, des choses collectives au sein de notre famille, au travail, à l'école, dans notre communauté, au sein de notre congrégation et dans le travail que Dieu nous a confié. Nous sommes toujours au boulot. Et parmi tout ce que nous avons à faire, Dieu nous confie une tâche très essentielle, celle de faire avancer son œuvre à travers les âges. Et c'est dans le contexte de notre devoir envers Dieu que nous allons méditer sur 2 Chroniques 2 et que nous allons essayer de tirer les essentiels pour notre méditation ce matin. Après plus de 30 ans du règne du roi David, Dieu a choisi Salomon, le fils de David, pour succéder son père et pour régner sur Israël. Et la Bible nous dit que le règne de Salomon a été une époque de richesse extraordinaire pour Israël. Une période croissante pour le peuple de Dieu, une période d'un pouvoir inégalé par aucun autre peuple de cette période de l'histoire. L'histoire biblique nous dit que Salomon a accompli beaucoup de choses pendant son règne sur Israël, telles que des réformes administratives et éducatives et la construction des édifices de valeur culturelle et religieuse. Cependant, pour le chroniqueur, la chose la plus importante à propos de Salomon était le temple qu'il avait construit au nom de l'Éternel. C'était très important parce que c'était le plus pertinent pour une communauté d'exilés de retour qui luttaient pour construire un nouveau temple et pour faire à nouveau une place pour Israël parmi les nations. Salomon, mes frères et sœurs, a construit une grande maison au nom de l'Éternel. Ce temple de Dieu a été construit tout d'abord à cause de la détermination de Salomon. Donc, dans notre engagement de bâtir l'œuvre de Dieu, de faire avancer l'œuvre de Dieu, nous avons besoin, premièrement, selon ce contexte de 2 Chroniques, une détermination dans le travail de Dieu. Le verset 1er nous dit que Salomon ordonna que l'on bâtit une maison au nom de l'Éternel, une maison royale pour lui. Cette détermination de construire le temple de Dieu est expliquée du fait que ce projet était toujours sur la pensée de Salomon. Sa détermination était appropriée à cause de tout ce que son père David
fit pour se préparer à la construction et à cause de la charge que David lui donna d'effectuer le travail. Il ne voulait pas changer de direction. Il n'a pas confié ce grand projet à l'un de ses administrateurs. Salomon lui-même était l'exécuteur. Tout dépendait de lui. Cette détermination a eu sa force dans la sagesse et l'intelligence que Dieu a donnée à Salomon. En construisant, en bâtissant l'œuvre de Dieu, nous devons utiliser les cadeaux, les dons de Dieu pour l'accomplissement de son œuvre. Et nous pouvons le faire avec détermination. Cette détermination est évidente surtout parce que c'était le vœu même de Dieu que Salomon lui construit un temple en son honneur, selon 1 Roi 8, les versets 17 à 20. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir en cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, de Salomon, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous ne devons pas nous détourner du plan de Dieu, mes chers amis. Au contraire, nos actions doivent démontrer notre détermination de faire la volonté de Dieu. Salomon, déterminé dans son approche de faire la volonté de Dieu, ordonna la construction d'une maison au nom de l'Éternel. Mais Salomon n'était pas seulement déterminé, il était aussi motivé. Cette détermination a eu comme base une motivation. Cette motivation est expliquée dans les versets 4, 5 et 6 de 2 Chroniques chapitre 2. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes. Et au verset 5, la maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Le roi Salomon a eu une raison fondamentale, un motif. C'était de rendre gloire à Dieu, parce que notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Il pouvait offrir au peuple un lieu où il pourrait offrir de la louange, de l'adoration à Dieu. Son motif, c'était de construire un temple pour un Dieu vivant. Ce n'était pas pour confiner Dieu dans un endroit bien déterminé, de préférence. Salomon voulait des manifestations de la présence de Dieu parmi le peuple. Il voulait avoir un signe indicatif de la présence, non d'un Dieu païen, mais d'un Dieu vivant. Nous sommes appelés à être déterminés dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, parce que nous avons une motivation, nous avons une raison valable. Notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Nous devons louer ce Dieu. Dans tout ce que nous faisons, quel est notre motif? Avons-nous une vision de ce que nous aimerions faire pour répondre à l'appel de Dieu? Et que Dieu lui-même est au centre de tout ce que nous
aimerions entreprendre en son nom. Salomon a eu une détermination et il a eu une motivation. Mais en plus de la détermination et la motivation du côté de Salomon, il y avait aussi de la planification dans le projet de la construction du temple. Plusieurs versets dans 2 Chroniques chapitre 2 nous expliquent cette planification dans le projet de la construction du temple. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, selon le verset 2. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, fais pour moi comme tu as fait pour David, selon le verset 3. Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, selon le verset 7. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, selon le verset 8. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Tout a été planifié, préparé, et ceci avant même la mort du roi David. Les matériaux utilisés dans la construction du temple, les hommes qui ont participé à l'ouvrage, l'architecture du temple, les ornements, la sagesse et l'intelligence du roi, les alliances et les amitiés avec les nations voisines faisant partie d'une planification extraordinaire dans le projet de la construction du temple de Salomon au nom de Dieu. Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à être des planificateurs dans ce que nous faisons au nom de Dieu. Nous sommes appelés à planifier le travail que nous offrons à Dieu. La détermination, la motivation et la planification sont des traits de caractère de chaque serviteur de Dieu, que chaque serviteur de Dieu doit avoir. Quelle qu'il en soit, la tâche ou le rôle que Dieu nous invite à jouer dans l'établissement de son royaume sur cette terre. Nous sommes appelés à le faire avec détermination, motivation, et ceci pas au hasard, mais plutôt bien planifié. Dans la vie, mes frères et sœurs, nous avons des projets, individuellement et collectivement. Nous avons une vision de ce que nous aimerions accomplir dans notre vie professionnelle, dans notre vie d'étudiant, au niveau de la famille, au niveau de la congrégation. Ces principes fondamentaux, ces principes de sagesse sont importants dans la réalisation de nos rêves, de nos projets. Et surtout dans notre effort pour l'expression de l'œuvre de Dieu parmi nous et à travers les âges. Un homme de la République démocratique du Congo, au nom de Deyo Kabea Mazela, a déclaré: influencer le monde ne te demande pas un titre, mais une forte détermination. Et sur le plan de planification, en effet, selon Luc, si l'un de vous veut construire un tour, une maison, il s'assied d'abord pour calculer, c'est-à-dire la planification, et voir s'il a de quoi la terminer. En ce dimanche, dans notre culte d'adoration à Dieu, je vous invite à embrasser ces approches de Salomon. Ce sont des enseignements bibliques que nous pouvons utiliser non seulement dans notre vie personnelle, mais aussi dans le travail de Dieu. Approchons tout ce que nous faisons au nom de Dieu
avec détermination, avec motivation, avec planification. Parce que c'est en pratiquant dans le contexte de ce passage ces principes que nous arrivions à faire progresser l'œuvre de Dieu parmi nous. Et c'est ce que le Seigneur Jésus lui-même nous a appelé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est là la raison fondamentale même de notre mission. Faites de toutes les nations des disciples. Il y aura des obstacles, des difficultés. Mais si nous approchons cette tâche avec détermination, tout en nous rappelant que la raison de ce travail, c'est Dieu lui-même, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et si nous faisons en préparation tout ce que nous devons faire pour accomplir cette tâche, à la fin de tous nos efforts, Dieu verra en nous de bons et fidèles serviteurs. Je vous invite therefore, chacun de nous, à pratiquer ce principe de base. Les élèves, les professionnels, les pères et mères de famille, au niveau de votre administration, de votre institution privée, et pourquoi pas au sein de l'Église. La détermination, la motivation et la planification pour la gloire, l'honneur et la louange du Dieu grand, le Dieu qui est plus grand que tous les autres dieux. Amen. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi.
survol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Voici les différentes annonces de la semaine. Notre culte virtuel est publié tous les dimanches matins à 10h45 sur YouTube et Facebook, sauf le premier dimanche du mois, car nous utilisons Zoom pour adorer et communier ensemble. N'hésitez pas à contacter Pasteur Gisner Paul si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter. Tous les matins à 6h, la dévotion matinale est publiée sur WhatsApp de la communauté. Tous les mardis soirs à 7h, moment de prière et de méditation sur Zoom. Le code et le mot de passe sont publiés sur la plateforme WhatsApp de la communauté. Tous les vendredis soirs à 7h, études bibliques avec le pasteur Éric Kernizan sur Zoom. Les indicatifs sont publiés sur la plateforme WhatsApp de la communauté. Tous les 2 samedis à partir de 7h du soir, formation pour les prédicateurs et aspirants prédicateurs sur Zoom avec le pasteur Gisner Paul. Le mois d'octobre prochain ramènera l'anniversaire de notre congrégation au Québec, à Montréal plus précisément. Pour souligner cette date, nous aurons un culte sur Zoom à 6h30 le samedi 16 octobre.
Le culte de célébration de cet anniversaire aura lieu le lendemain, soit le dimanche 17 octobre. Donc, le culte de célébration de cet anniversaire aura lieu le lendemain, dimanche 17 octobre. Merci de noter cette date sur vos agendas. Chers frères et sœurs, chers amis, en tant que chrétiens et citoyens haïtiens, nous organisons une levée de fonds pour venir en aide aux rescapés du tremblement de terre du 14 août dernier, surtout pour aider dans la reconstruction des écoles. Nous vous prions donc d'utiliser le courriel de l'Église emem20207@yahoo.com pour nous envoyer vos cotisations. Si vous avez de la difficulté avec la technologie, contactez la sœur Marie-Lynn, la famille Isidora Anjou, l'un des économes ou l'un des pasteurs en fonction de votre adresse. Ça nous kabayla à bienvenue, by piti, pa chiche. Merci. Ça nous kabayla n'a pas accepté, donc by piti, pa chiche. Avez-vous déjà acheté votre recueil de méditation à l'écoute de Dieu un jour à la fois? Il est encore disponible sur le site de l'édition Aurore à $10 seulement. Contactez les sœurs Marie-Lynn et Ludmilla pour toute information supplémentaire. Nous vous encourageons à utiliser le courriel de l'Église pour envoyer vos dîmes et offrandes par virement Interact à l'adresse emem20207@yahoo.com. Nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui le font déjà et nous adressons également nos remerciements à ceux-là qui utilisent encore PayPal malgré les frais à payer. Que Dieu vous multiplie ses bénédictions. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous les natifs de ce mois et particulièrement à ceux et celles qui fêtent aujourd'hui même ou au courant de cette semaine. Que le Seigneur vous comble de ses plus riches bénédictions. Que Dieu continue de vous couvrir, vous, vos familles, et de prendre soin de vous. Je vous souhaite de passer une semaine bénie sous ses ailes toutes puissantes. Amen. Prions Dieu, ô Dieu éternel, nous te rendons grâce pour tes riches bénédictions envers nous. Merci pour ton amour, ton pardon, ta paix, ta guérison. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans la vie de ton peuple que tu aimes. Seigneur, Dieu notre Créateur, nous a donné un univers, un monde merveilleux pour que nous vivions heureux et en paix les uns avec les autres. Pourtant, nous voyons qu'il y a de la guerre, des conflits entre les pays et les nations, de la discorde dans les familles. Tu nous as donné une terre parfaitement belle pour la cultiver et la garder pour notre bien. Pourtant, nous voyons la disparition de notre écosystème qui présente un grand danger pour notre vie. Seigneur Dieu, notre Rédempteur, nous a demandé de partager entre nous ce beau cadeau de la vie. Pourtant, nous voyons qu'il y a de nourriture, de l'eau et de l'air pur qui sont gaspillés, de la pollution partout. Tu comptes sur nous pour que nous nous occupions des autres. Pourtant, nous voyons qu'il y a des humains, des hommes et des femmes qui sont seuls, malheureux,
ou abandonner d'autres seigneurs qui sont rejetés, menacés, maltraités ou tués. Seigneur Dieu, notre consolateur, nous te demandons pitié et miséricorde afin que nous soyons conscients du mal et que nous travaillions sans trêve et sans relâche pour un monde en paix et en sécurité. Ce matin, nous te prions pour tous nos malades, les affligés, les victimes des intempéries, de la violence et d'agressions de toutes sortes. Guéris et sauve ton peuple, nous t'en supplions. C'est difficile, ô Dieu, de prendre soin du cadeau de la vie que tu nous donnes. C'est aussi difficile de partager ce que nous avons et de faire la paix avec nos frères et sœurs et de vivre harmonieusement avec notre environnement. C'est difficile de vivre heureux tous ensemble dans le monde que tu as créé pour nous. Mais Seigneur, nous comptons sur toi pour nous aider à bien utiliser le cadeau de la vie que tu nous as fait. Ce sont là nos prières à toi qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen.
Oui, chers frères et sœurs, chers chrétiens, nous sommes vraiment heureux, contents d'être là avec vous et nous sommes très heureux non seulement de vous servir, mais aussi de savoir que vous êtes là pour écouter le message de la parole de Dieu que nous venons de partager avec vous en ce beau dimanche. Eh bien, c'est le moment de nous séparer et nous demandons au Seigneur de continuer d'être avec vous, non seulement en ce dimanche, nous sommes présents en sa présence pour l'adorer, mais aussi chaque jour de votre vie. Ainsi, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard de Tout-Puissant. Et je vous invite à recevoir la bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.